Ah, vous allez m'excuser, j'ai une extinction de voix. Voilà. Je viens d'accomplir un devoir patriotique, un devoir historique aussi. Par cet acte, je prends l'engagement de me présenter devant nos compatriotes afin que ceux-ci nous jugent projet contre projet, programme contre programme, et qu'ils élisent le meilleur d'entre nous pour le bien-être de ce pays. Je prends également l'engagement que si je suis élu, je ferai de la réconciliation des Congolais avec eux-mêmes et de la réconciliation des Congolais avec leur pays une de mes priorités. Parce que comme vous pouvez le constater, les Congolais sont devenus aujourd'hui très divisés, très hostiles les uns contre les autres, et les Congolais n'aiment plus leur pays. Regardez la fuite de cerveau que nous avons, que nous déplorons chaque année au sein de cette population, et surtout de la jeunesse, qui est une richesse incommensurable pour notre pays. Je me pencherai aussi sur le retour à la paix et à la sécurité sur l'ensemble du territoire de notre République. Par retour de la sécurité et de la paix, j'entends l'instauration d'un état de droit. Le Congo doit recouvrer son administration, une administration normale, comme dans tout pays qui fonctionne. C'est grâce à cette administration que nous aurons la possibilité de rassurer les investisseurs, car vous savez que nous avons un très beau pays, un pays qui est attrayant. Nous allons donc attirer les investisseurs en les mettant dans de très bonnes conditions pour qu'ils créent des emplois et qu'ils ramènent le bien-être par leur participation dans notre économie. Nous allons lutter contre les antivaleurs telles que la corruption, l'impunité, la mauvaise gouvernance. Tout cela ruine l'économie de notre pays. Nous serons sans pitié, ce sera tolérance zéro avec la corruption. Parce que c'est une véritable gangrène qui mine les performances du pays. Et cela nous permettra de mobiliser les ressources nécessaires pour pouvoir améliorer le quotidien des Congolais, mais aussi et surtout pouvoir lutter contre la pauvreté. Parce que ce qui m'a toujours révolté, c'est de voir mes compatriotes qui vivent sur un sol que le monde entier nous envie, un sol riche, mais qui sont eux-mêmes une des populations les plus pauvres du monde. Je m'engage à faire du Congo, dès le premier mandat, un pays qui sera respecté, qui recouvrira sa dignité et l'admiration du monde entier. Je compte ainsi donc sur mes compatriotes et également sur le Créateur, le Dieu qui a fait du Congo une merveille, le Dieu qui nous permet d'être ici devant vous et de faire ce que nous avons fait. Et je suis sûr, le Dieu qui nous portera à la tête de ce pays pour que nous rendions le sourire aux Congolaises et aux Congolais. Je vous remercie. Président, vous avez touché à la machine à voter. Président, avez-vous touché à la machine à voter, Président? Nous avons parlé de cela, évidemment. Il y a encore des questions là-dessus. Notre position est toujours la même. Nous sommes contre cette machine. Mais comme je vous l'ai dit, le président de la CENI s'est montré très ouvert et nous allons très prochainement l'inviter
au siège du parti pour avoir une séance de travail pour cela. Mais pour le moment, notre position reste ferme que la machine à voter. Qu'en est-il de la candidature unique? La discussion continue. À ce propos, je crois que nous allons avoir une rencontre importante au mois de septembre à l'extérieur du pays, malheureusement, parce que certains d'entre nous ne peuvent pas revenir ici. Je pense, et j'en profite pour le saluer d'ailleurs, à mon frère Moïse Katumbi, qui a été, comme vous le savez, victime d'une grosse injustice, qui aurait dû normalement être parmi nous en ce moment, déposant aussi sa candidature. Donc nous allons tenir cette réunion à l'extérieur et donc la question reste toujours à l'ordre du jour. Bon vent. Bon vent. S'il vous plaît. Ça va.